À chaque fois que je rends visite à ma grand-mère, elle me demande « Alors, tu as un petit ami? » « Non, grand-maman. Tiens, mange une tartine. Le savais-tu? Avant, une livre de pain coûtait 50 centimes. Aujourd'hui, elle coûte 4 francs 60. Les prix ne cessent d'augmenter. C'est vrai, grand-maman. Toujours cette satanée inflation. Mais, grand-maman, tu sais pourtant bien qu'un peu d'inflation, c'est parfois normal. L'inflation, soit une augmentation générale des prix, peut arriver pour plein de raisons. En cas de haute conjoncture, par exemple, quand les ménages gagnent plus et consomment davantage aussi, mais que les entreprises ne peuvent pas immédiatement augmenter leur production. Lorsque la demande augmente plus vite que l'offre, les prix montent. Il y a aussi inflation quand les coûts de production des entreprises augmentent, par exemple parce que les matières premières ou l'énergie se font rares. Et puis, il y a aussi la Banque nationale, c'est-à-dire la Banque centrale suisse. Quand la Banque nationale met plus d'argent en circulation, par exemple pour stimuler l'économie, cela peut aussi faire augmenter les prix, si les flux financiers augmentent plus vite que les flux de marchandises. Quand le flux d'argent enfle, quand il inflate. Inflate. Inflated, inflation, inflation. Mais alors j'avais quand même raison, les prix ne cessent d'augmenter. Pas forcément. Parfois, la valeur nominale d'un prix augmente sans forcément que sa valeur réelle augmente aussi. Quand la valeur nominale d'un bien augmente, ça veut dire que son prix monte. Mais quand la valeur réelle d'un bien augmente, ça veut dire que les gens peuvent effectivement moins en acheter. Quand on parle de l'augmentation de la valeur réelle d'un bien, il ne suffit pas de s'intéresser au prix de ce bien, mais aussi à nos salaires, car ce sont eux qui déterminent notre pouvoir d'achat en tant que consommateurs et consommatrices. Quand les prix des biens augmentent, sans que nos salaires ne suivent, on parle de l'augmentation réelle de la valeur de ces biens, car avec notre salaire, nous pouvons nous offrir moins de choses. Mais si nos salaires augmentent au même rythme que les prix, notre pouvoir d'achat réel reste inchangé, puisque nous pouvons toujours nous offrir autant de choses qu'auparavant. Bien que la valeur nominale des prix et des salaires ait augmenté, leur valeur réelle est restée la même. Mais alors il est important que les salaires aussi augmentent quand tout devient plus cher. Tu as tout à fait raison. Quel salaire devraient exiger les travailleurs et travailleuses? C'est pour ça que nous avons l'IPC. Le quoi? L'indice suisse des prix à la consommation. Le panier de courses type. En réalité, il est beaucoup plus grand que celui-ci et contient tous les biens et les services qu'un ménage moyen consomme. De l'alimentation aux loisirs et à la culture, en passant par le logement, l'habillement, la santé, l'éducation et la mobilité. Il est régulièrement actualisé. C'est pourquoi, au fil du temps, il s'est agrandi et modernisé. Chaque année, l'IPC compare le prix global du panier type avec celui de l'année précédente et calcule ainsi la hausse des prix, et donc l'inflation. Inflation. Cela est très important parce que l'État et les entreprises ont besoin de connaître l'IPC et le niveau d'inflation pour pouvoir calculer la hausse des salaires et des retraites en fonction. J'aime bien ça. Tu as donc en partie raison, grand-maman. Depuis 1939, la valeur nominale des prix a été multipliée par 7, mais la valeur nominale de nos revenus aussi par 21. Notre pouvoir d'achat réel est donc 3 fois supérieur qu'à l'époque. Wow. Comment ça se fait? Grâce à des gains de productivité. Notre productivité par heure de travail s'est améliorée grâce à de nouvelles technologies, à des meilleures machines ou encore par exemple à la numérisation. Les entreprises gagnent davantage et peuvent donc payer des salaires plus élevés. Nous achetons plus de biens et les entreprises gagnent donc encore plus d'argent. Ouh, plus de prospérité pour tout le monde, c'est super ça. Exactement, mais pour ça, il faut que les deux augmentent, les prix comme les salaires. C'est pourquoi il est important que les entreprises payent des salaires corrects et ne gardent pas tout pour elles-mêmes. L'équité est notre amie. Quoi? Tu as enfin un petit ami? Je suis Hannah Cash. Make business, make money. Make money. Go money. Make money. Make money. Make money. Make money. Make money.